Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2022. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien, ou quel que soit votre signe, dans quel domaine vous soyez Cancer, ou que vous ne soyez pas Cancer, d'ailleurs, que vous veniez simplement fureter sur la vidéo des cancers, vous êtes les bienvenus. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour la vie, pour les cancers, pour ce mois d'avril 2022, pardon, excusez-moi, je bafouille. Allez, on t'écoute. Alors, ça commence bien les cancers. Vous avez un grand cadeau qui arrive vers vous. Alors, est-ce un cadeau de la vie, un cadeau matériel? Allez savoir. On va aller voir ça, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, nous avons ici la carte de l'hérédité. Alors, l'hérédité, bien sûr, c'est le lien qui vous relie à la source et à toutes les autres âmes qui font partie de votre destinée, vos âmes sœurs et autres. Et votre flamme jumelle, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? On peut parler aussi de vos enfants ou de vos parents ou de vos aïeux. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les cancers? Alors, nous avons ici la carte de l'examen. Alors, peut-être une épreuve à passer, un examen, un concours, peut-être un diplôme pour certains. Allez savoir. Allez. S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, nous avons ici la carte des rêves. Alors, vous avez sûrement beaucoup de rêves en vous, les amis. Vous êtes très intuitif aussi. Et nous avons, pour en parler d'intuition, ici nous avons la carte de la clairvoyance, tout simplement. Allez, on va aussi parler de médiumnité avec vous, amis Cancer. Ça tombe bien, vous êtes très spirituels les cancers. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi de plus? Et nous avons ici la carte de la chance. Ah, mais c'est magnifique pour vous. Alors, il y a peut-être un cadeau. Vous allez peut-être avoir la chance qu'un de vos cadeaux, d'un de vos rêves se réalise tout simplement avec la carte du rêve, du cadeau et de la chance. On va peut-être vous mettre à l'épreuve par rapport aussi à votre médiumnité. Il se peut, par la même occasion. Peut-être que vous êtes déjà au courant quelles sont les âmes sœurs et les âmes, la flamme jumelle qui sont reliées à vous. Vous savez déjà, peut-être, vous les avez peut-être vus, votre futur déjà par rêve. Ça se peut, tout simplement. Allez, on va prendre l'oracle de Laura pour compléter et recouvrir ce tirage. Alors, sur la carte du cadeau, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Bon, nous avons ici le diable. On va parler de tentation. Alors, peut-être de peurs irraisonnées ou de personnes toxiques. Mais cadeau, généralement, vous allez peut-être vous faire le cadeau de céder à la tentation pour certains. Alors, on va aller voir un peu plus loin. S'il te plaît, mon ange, de quoi veux-tu parler? Le cadeau, c'est peut-être aussi de vous débarrasser des personnes toxiques. Ça se peut. Il y a beaucoup d'abondance pour vous. Hop là. Bon, allez. Alors, nous avons, comme vous avez pu peut-être l'avoir sauté, ici le 10 de denier. Ici, on parle d'abondance, de richesse, d'épanouissement à tous les niveaux. Vous allez être aussi bien heureux que riche, visiblement, ici. Et nous avons ici l'espoir, la protection et le rayonnement. Bon, ne faites pas fi de ce diable, c'est sûrement la tentation, l'envie et le désir qui vous animent, tout simplement. Moi, je pense, parce que comme vous êtes protégé, la protection sur le diable, vous allez être peut-être aussi protégé, vous allez peut-être faire partir toutes les énergies toxiques qu'il y a autour de vous et toutes vos peurs, tout simplement. Alors, on va préciser avec l'oracle de Lenormand. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur le cadeau? Alors, mais ceci ne se fera pas sans un choix. Visiblement, vous allez faire un choix. Vous allez vous faire le cadeau de faire ce choix. Justement, ce choix, pourquoi est-il là? Mais pour le 22, et le 22, c'est le mat, c'est le fou, c'est le nouveau départ. C'est se lancer dans le vide. On parle de spontanéité, de légèreté et le fait de quitter une situation pour certains qui ne vous convient plus. Et on vous le dit avec la dame de carreau en bas. On parle ici de la reine de bâton, d'une question de reprendre votre pouvoir.
tout simplement. Alors, par rapport à ces peurs, par rapport à votre abondance, par rapport à votre bonheur, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose de beau, un cadeau qui arrive pour vous, tout simplement. Allez, pour nos amis des cancers, s'il te plaît mon ange, sur l'hérédité, que peux-tu nous dire? Alors, on en a une qui vient de sauter, on en a une deuxième, on en a une troisième. S'il te plaît mon ange, on t'écoute. Et voici la troisième. Ouh, elle est jolie. Alors, vous la voyez pas de là. Oh, Alors, regardez-moi ça. Nous avons les flammes jumelles. Amour inconditionnel, intensité, complémentarité, tout simplement. Bon, vous savez que vous avez une flamme jumelle et que vous êtes relié à elle ici. Et vous avez le chakra du troisième œil. On parle de clairvoyance et d'intuition. Vous êtes parfaitement au courant peut-être de qui il s'agit exactement. Et nous avons ce 9 de coupe, tant qu'à faire. Oh ben, quitte à parler de cadeaux pour vous ce mois-ci, ici, on parle de cadeaux, on parle d'espoir, de vœux exaucés. Vous avez fait un souhait à l'univers. L'univers vous a entendu et va vous offrir ce cadeau, tout simplement. Alors, quel est-il ce cadeau par rapport à votre flamme jumelle? Bien sûr, as-tu des précisions? S'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Ouah, nous avons ici la carte de la chance. Ici, vous êtes béni des dieux, visiblement ici, en tout cas des anges. Nous avons le 2. Le 2, c'est la papesse. On vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur. On parle aussi de médiumnité et de secrets encore à savoir. Quelque chose qui est encore peut-être un peu caché pour vous. Ici, et nous avons ce 6 de carreau. Le 6 de carreau, on vous dit, c'est le 6 de bâton. Ayez confiance en vous. Tout simplement, vous avancez vers votre réussite, vous allez réussir, tout simplement. Alors pour certains, réussir à vous réunir avec votre flamme jumelle, tout simplement, ou avoir des enfants avec celle-ci. Allez savoir. Allez, sur la carte de l'examen. Quelle est donc cette épreuve à passer? Alors, s'il te plaît, mon ange, l'épreuve à passer, c'est un lien karmique. Attention aux dépendances, à la toxicité et peut-être un apprentissage. Alors, l'examen et le lien karmique. Alors peut-être que vous êtes en période d'apprentissage, tout simplement, vous êtes peut-être en formation, ça se peut, peut-être que vous apprenez un nouveau métier aussi, par la même occasion. Alors il se peut aussi que ce soit, cette épreuve à passer, c'est vous séparer peut-être d'un lien karmique, tout simplement. Alors lien karmique, bien sûr, ça peut être une personne, dans votre autre, celui qui n'est pas votre flamme jumelle, bien sûr, on s'entend. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous raconter de plus, s'il te plaît, sur la carte de l'examen, le lien karmique pour nos amis les cancers? Bon. Ici, nous avons la carte de nos amis les Sagittaires. Coucou les Sagittaires qui viennent fureter. On a aussi la carte du mois de décembre. Alors, restez optimistes, soyez dans l'aventure et l'évolution. Ne soyez ni impatients ni égoïstes. On est d'accord. Alors, vous avez peut-être affaire à un lien karmique qui se peut est Sagittaire, tout simplement. Mais pas forcément. Parce que derrière, nous avons la réconciliation, les retrouvailles, les compromis et la reprise de relations. Alors, est-ce au niveau sentimental? Et moi, quand je dis sentimental, plus sexuel que sentimental, bien sûr, ou est-ce dans le style une amitié? Allez, on va essayer d'en tirer une autre pour en voir un peu plus, s'il te plaît. Oh ben, on en a deux. Bon, visiblement, ici, vous hésitez encore. Nous avons la carte des doutes, des hésitations, des blocages et des conflits mentaux. Alors, des conflits mentaux, visiblement pour vous, en tant que reine de coupe, en tant que féminin, ici, ou de féminine, en tant que polarité féminine, amoureuse. On parle aussi d'une épouse ou d'une mère de famille, tout simplement. Alors, pour certains, c'est simplement le fait de vous réconcilier avec votre maman. Il se peut, si vous étiez en froid, il se peut qu'elle soit sagittaire, aussi, par la même occasion, que ce soit vous en tant que mère de famille, tout simplement. Alors, il y a des réconciliations qui arrivent, ça c'est une chose qui est sûre, mais vous doutez encore, important. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, ça se peut aussi que ce soit dans le travail, bien sûr, attendez, hop, je tire cette carte. Il se peut aussi que ce soit dans le travail ou dans votre formation que vous ayez encore beaucoup d'apprentissage à faire. Alors, restez optimiste, avancez, réconciliez-vous avec vous-même déjà d'une pour commencer. Peut-être que ça va vous permettre aussi de retrouver votre âme sœur, tout simplement, la personne qui vous est destinée ici, avec
l'élu de votre cœur. Mais vous doutez encore pas mal, pas mal, pas mal. Mais ici, nous avons la carte des messagers. Alors, c'est toute la cavalerie du ciel, tous les anges gardiens qui redescendent sur terre pour vous dire qu'ici, vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites jouer la loi d'attraction si vous le voulez, ce 9 de cœur, hein, ce 9 de coupe, ce cadeau, ce souhait que vous avez fait à l'univers. Il va peut-être falloir, alors pour certains, se débarrasser d'un lien karmique. C'est l'épreuve. Ou être obligé justement de passer par un lien karmique, peut-être avant de vous réconcilier avec votre âme sœur. Ça se peut que ce soit votre âme, du moins votre âme jumelle. Il se peut aussi que ce soit votre flamme jumelle, votre autre, qui soit en ce moment avec un lien karmique et que justement ne perdez pas espoir, même si vous avez tendance à douter, cette personne, visiblement, vous êtes l'élu de son cœur, tout simplement. Voilà, et vos anges vont vous le dire et vous le confirmer, ne vous inquiétez pas. Alors, vos rêves, à vous, amis cancer. Alors, les rêves et les cancers, ça va de pair. Ah, nous avons, attendez, elle était déjà retournée. Alors, hop, s'il te plaît, ouf. Alors, on va prendre celle-ci. Il nous en faut une de plus, s'il te plaît, mon ange. Alors, excusez-moi, ça fait un peu brouillon, cette histoire, mais c'est comme ça. Allez. Nous avons ici plusieurs cartes. Alors, sur le rêve, nous avons la patience. Patience, patience. La méditation, le temps de prendre soin de vous. Tout simplement. Parce que la victoire arrive à vous et réussite, avancement positif. Alors, il faut peut-être attendre encore un tout petit peu. Ça se fera peut-être pas en début du mois d'avril. Ça se peut. Ici, on parle de femmes passionnées, en tout cas de polarité féminine, passionnées, de pouvoir de créativité et de magnétisme. Vous le savez, la reine de bâton, c'est la question de reprendre son pouvoir sur ses rêves, sur sa victoire. Les choses vont s'équilibrer grâce à la loi divine, tout simplement. Vous allez équilibrer vos polarités pour ceux qui sont un peu en retard à ce niveau-là. Nous avons évolué au niveau de vos idées et quitté une situation qui ne vous convient plus pour certains. Alors, on est d'accord, vos rêves vont se concrétiser. Certains, ça mettra peut-être un peu plus de temps que d'autres. Il faut déjà que vous puissiez reprendre votre pouvoir, tout simplement, que vous retrouvez l'équilibre de vos polarités entre le féminin et le masculin que vous avez en vous. Il va falloir faire évoluer un petit peu vos idées à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange. Et oui, on parle bien de vous en tant que féminin et de féminine ou de la femme que vous avez en face de vous, bien sûr. Ça se peut. Ici, nous avons le 11. C'est les choses qui s'équilibrent de nouveau. La justice divine est à l'œuvre. Et il va y avoir des révélations. Alors, est-ce que c'est des révélations qui vont vous être faites? Est-ce que c'est vous qui allez faire des révélations? En tout cas, la vérité va triompher à ce niveau-là. Vos rêves vont se concrétiser tout simplement. Il faut dire ce qui est. Alors, que ce soit dans le domaine sentimental ou pas. Là, on ne nous précise pas. Ça peut être bien sûr au niveau du travail. On est d'accord, quel que soit le rêve que vous avez en ce moment. Alors, par rapport à la clairvoyance, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Alors, la clairvoyance, on en a une. Allez, on continue, s'il te plaît, mon ange, ça sera plus simple. En voilà deux. Et en voilà une troisième. Bon. Ici, on parle d'une polarité masculine, ici. Alors peut-être un homme, bien sûr, alors un homme stable, une polarité masculine stable. On parle d'être en complétude, en réussite professionnelle. Vous le comprenez bien, alors c'est quelqu'un qui est très riche, hein, quelqu'un qui est stable professionnellement dans sa vie matérielle, ou c'est peut-être aussi quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors que se passe-t-il avec cette personne dont vous avez conscience? Ici, on parle de distance géographique. Alors il se peut que ce soit quelqu'un qui soit loin de vous, tout simplement. On parle aussi d'un manque. Peut-être que cette personne vous manque ou que vous manquez à cette personne. On parle aussi du fait de prendre du recul par rapport à tout ça. Et nous avons la grande réussite, mais tant qu'à faire, grande réussite, confiance en soi et nouveau départ pour vous, les amis, ou peut-être pour cet homme. Alors, il se peut que ce soit cette polarité masculine. Alors, ça se peut que ce soit vous, l'homme stable, hein, tout simplement, si vous êtes un homme, tout simplement, et que vous êtes peut-être en distance géographique, c'est-à-dire que vous allez peut-être être obligé de vous déplacer pour avoir justement cette réussite et ce nouveau départ, tout simplement. Alors, à quel niveau ça parle exactement, s'il te plaît, mon ange?
où il faut mettre fin à quelque chose. Ici, avec la carte de la croix, on est d'accord, il y a quelque chose qui se termine, ou qu'il faut terminer. Bien sûr, nous avons le 36, c'est le 9, c'est l'ermite. Visiblement, ça fait un moment que vous y pensez, ou que cette personne y pense, hein. Mais vous restez dans le silence, un peu en retrait. On travaille sur soi, on fait de l'introspection ici. On vous demande pourtant d'être un peu plus dans le don, dans la charité, dans le partage. Soyez plus juste avec vous-même déjà pour commencer et avec les autres. C'est peut-être aussi le fait que les autres vont être plus justes avec vous-même. Attention quand même à votre ego. On est d'accord. Bon, on n'a pas exactement vraiment de domaine sur la situation. Est-ce que tu as une précision, s'il te plaît, sur la situation de la clairvoyance? Non, on me dit que ça concerne soit une femme, soit vous. Tout simplement. Ici, il y a de nouveau les choses qui s'équilibrent et les vérités qui vont triompher. Bon, vous le saurez assez rapidement, je pense. Allez, sur la carte de la chance pour vous. Alors, chance sur chance, tant qu'à faire. Pour vous, amis cancer, que peux-tu nous dire? Ouh là là. Allez, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre pour nos amis des cancers sur la chance? Hop. Allez, une petite dernière. Ouh. Alors, je fais beaucoup de ouh sur notre tirage, désolée, mais elles sont exceptionnelles. Ici, nous avons la chance et la fusion. Vous allez avoir la chance d'avoir une vie commune avec votre flamme jumelle. On parle pour certains même de grossesse, de fusion, de polarité. C'est une carte magnifique. On parle d'un partenariat, d'une collaboration et peut-être encore de quelques petits problèmes de communication. On est d'accord. Avec qui? Eh bien, regardez qui est là. Alors, c'est le masculin sacré, bien sûr, c'est votre autre, c'est l'élu de votre cœur, que ce soit un homme ou une femme. Bien sûr, ça n'a pas d'importance. Il suffit qu'il soit ou qu'elle soit de polarité masculine. On parle aussi de travail. Alors, on va recouvrir tout ça. S'il te plaît, mon ange, quel domaine abordes-tu? Ou il y a peut-être une invitation ici à laquelle vous pensez peut-être ou à laquelle l'autre pense depuis un moment. On est d'accord, malgré qu'il ne dise rien. Alors, on le sait, vous êtes une polarité féminine ici qui avait peut-être beaucoup souffert. Alors, vous avez énormément d'intuition. Vous êtes quelqu'un qui tranche, qui dit la vérité, mais vous avez trop tendance à rester dans le silence malgré tout. Alors, donnez-vous la chance justement de communiquer, voire vous allez peut-être avoir la chance d'être invité par votre masculin, tout simplement à vous rejoindre. Alors, vous rejoindre pour une vie commune, pour peut-être faire un bébé avec cette personne. Bien sûr, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, vous adaptez à votre situation. Mais attention, on vous parle quand même d'un problème de communication ici qu'il faut régler. Ne restez pas dans le silence, ni vous ni l'autre. Essayez de communiquer un peu mieux entre vous. C'est magnifique. Vous avez un super jeu. Ça me fait plaisir. Ce mois d'avril, visiblement, est très positif pour vous, les cancers. Allez, on va aller regarder. Mais maintenant, du côté sentimental. Alors, c'est vrai, ça n'a pas trop parlé travail, mais c'est comme ça. C'était le message premier que mon ange avait à vous donner ici. Alors, pour certains, vous savez, vous avez peut-être un choix à faire au niveau de votre orientation. On est d'accord. Allez, on va retirer tout ça et on va passer à un tirage sentimental. Je vais faire 2 tirages sentimentaux pour ce mois de mai, ce mois d'avril, parce que justement le mois d'avril c'est le printemps et pour le printemps c'est le mois où tous les amours fleurissent tout simplement. Alors tant qu'à faire, on va aller regarder tout ça. Allez, hop, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Allez, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis qui regardent cette guidance? Bon, nous avons ici l'amour charnel. On parle ici de Kama Sutra. Ça va être chaud. Et nous avons, la carte de nos amis, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. On parle aussi de l'hiver, de la fin d'un cycle. On peut aussi parler de froideur. Peut-être qu'en ce moment, dans vos relations charnelles, il n'y a pas grand-chose, hein, tout simplement. Mais on vous le dit pour vous, ici, il y a une rencontre qui arrive. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Sentimentalement parlant, bien sûr, si vous êtes célibataire, quoique pas seulement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire? Ici, nous avons la carte de nos amis, et bien vous,
Ah ben non, vous y êtes pas, pardon, excusez-moi. Nous avons nos béliers, nos taureaux et nos gémeaux. Coucou tout le monde. Et nous avons le printemps. Ah, le printemps, que c'est beau. On parle d'un nouveau départ, de renaissance et de vitalité pour vous. C'est excellent. Allez, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Allez, et nous avons ici un choix à faire. Alors, prendre une décision avec son âme. Bon, alors peut-être que vous êtes dans une relation qui est plus charnelle que sentimentale en ce moment. Et d'ailleurs, il n'y a pas trop de sentiments parce que c'est peut-être un peu froid entre vous à ce niveau-là, mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans ce cas-là, il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive pour vous et vous aurez peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ dans votre vie ce printemps, bien sûr. Et justement, vous aurez peut-être un choix à faire entre deux personnes, ça se peut pour vous. Après, pour d'autres, non, c'est simplement que c'est chaud, 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 tout simplement, et que vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle et qu'il y a bien sûr une nouvelle personne qui rentre dans votre vie pour certains, pour d'autres, c'est cette nouvelle personne, ça va peut-être commencer mi-chaud, mi-froid, ça se peut, cette personne qui arrive dans votre vie, mais ne vous inquiétez pas, les choses sont belles par la suite. Allez, on va essayer de regarder un peu plus loin sur tout ça, s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les cancers? Alors, c'est bon, on en a assez. Alors, sur l'amour charnel, nous avons la victoire. Tant qu'à faire, elle est belle, celle-ci. On parle de réussite, en tout cas vous avancez vers cette victoire au niveau de vos amours. Ici, nous avons l'as de pentacle. L'as de pentacle, on vous dit d'avoir confiance en votre réussite. Oui, 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 vous allez y arriver. Et ici, nous avons le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, on vous dit d'avoir confiance en vous. Vous avancez vers votre réussite de nouveau. Eh bien, ayez confiance. Si vous étiez esselé tout seul, que vous n'aviez pas d'amour dans votre vie, même pas de l'amour charnel, celui-ci arrive. On est bien d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les cancers sur cette carte qui représente les capricornes, les verseaux, les poissons, mais surtout la fin de cycle? Allez, que peux-tu nous dire par rapport à cette fin de cycle? Allez. Allez, on en a une. Et on en a 3. Impeccable. Alors, ici, pour certains, nous avons sur cette fin de cycle le fait, avec ce 8 de coupe, de prendre de la distance. Hein, on est d'accord. Prendre du recul. Alors, ça peut être une distance géographique. C'est peut-être la fin, justement, de cette distance géographique. Alors, si se peut, bien sûr, que ce soit la fin d'une relation pour certains, mais qui ne fonctionnait pas. On est d'accord. Hein, dont vous ne voulez plus pour certains. Ici, nous avons la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, bien sûr, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bien sûr, ici, on parle bien d'une polarité féminine, amoureuse, honnête et qui a le cœur sur la main. Alors, bien sûr, ça pourrait être aussi votre autre. Hein. On est d'accord. Mais bon, généralement, vous êtes des féminins et des féminines sur cette chaîne. Ici, nous avons l'as de bâton. Écoutez son instinct et passez à l'action. Alors, pour certains, on vous dit simplement que pour retrouver l'amour, pour trouver le grand amour, il vous faut peut-être quitter une situation. En tout cas, vous partez d'un état général qui était bien froid et bien triste vers quelque chose de beaucoup plus beau, tout simplement. Allez, sur la carte de la rencontre. Alors, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à ça? Ça peut être aussi une amélioration de situation dans un couple, parce qu'il faut peut-être prendre de la distance par rapport au problème. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les cancers? Alors, sur cette rencontre qui arrive. Alors, on t'écoute. Alors, il veut que je lise la première. Bon, vous vous ennuyez. Visiblement, ici, désolé de vous le dire, il y a un petit blocage, du mécontentement, de l'ennui affectif, hein, pour pas dire que vous vous faites chier sentimentalement parlant ici. En tout cas, vous vous sentez bien incompris. Allez, peut-être que cette nouvelle rencontre va tout changer dans votre vie. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? La rencontre, bien sûr. Ici, nous avons
Pardon, excusez-moi. Nous avons ici le 9 de bâton. Mais vous avez, avec ce 9 de bâton, on vous parle d'une question de patience, de prudence, de planification et de réflexion. Vous réfléchissez peut-être à faire une nouvelle rencontre parce que voilà, c'est un peu froid de l'autre côté. Hein. Ça se peut. Et ici, nous avons ce 4 de denier. Alors, ce carte de pentacle de denier, mais vous avez toujours tendance à rester un peu trop sur vos acquis, tout simplement, peut-être par rapport à une situation matérielle qui vous coince financièrement parlant dans une relation, il se peut. Vous avez plutôt tendance à rester sur ce que vous connaissez déjà. Alors, est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration ou pas là-dedans? Normalement, oui. Alors, attention de ne pas trop rester justement, mais vous avez tellement peur, vous doutez des gens autour de vous, c'est toutes vos peurs qui sont ici. Alors, vous avez peut-être peur aussi de rencontrer quelqu'un d'autre, de faire de nouvelles rencontres. Mais pourtant, vous vous ennuyez cordialement dans votre vie sentimentale. Pour certains, bien sûr, pas pour tout le monde. Hein. On est d'accord. Allez, sur le nouveau départ et la renaissance et la vitalité pour vous, amis Cancer, que peux-tu nous dire, mon ange? Bon, écoutez vos anges gardiens, tout simplement. Écoutez-les, ils vont venir communiquer avec vous si ce n'est pas déjà le cas, ils vont vous envoyer tout plein de signes par rapport à ce nouveau départ, par rapport peut-être à ce bélier, à ce taureau ou à ce gémeaux. Ici, nous avons la métamorphose, ici avec la carte de la mort, une grande transformation est en train de s'opérer en vous pour ce printemps. Et nous avons ce 2 de bâton, on parle ici peut-être de communication compliquée, c'est un peu compliqué au niveau de la communication et c'est peut-être pour ça que les changements doivent s'opérer, justement pour que vous soyez beaucoup plus dans le dialogue. Allez, s'il te plaît, mon ange, peut-être avec vos anges gardiens, peut-être que vous ne les écoutez pas ou vous ne les entendez pas, peut-être pour certains d'entre vous. Et nous avons ce 7 d'épée, ce 7 de bâton, pardon. Je bafouille. Allez, les 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers pour vous pousser à vous battre, à persévérer et à y croire. Pour certains, vous avez réellement un choix à faire. Allez, sur ce choix, prendre une décision avec son âme au côté sentimental, s'il te plaît, mon ange. Que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les cancers? Allez, on t'écoute. Une petite dernière, s'il te plaît, ça serait pas mal. Oui, vous avez un choix amoureux à faire. Hein. On est d'accord. Bon. Ici, nous avons ce 2 d'épée. C'est les doutes, c'est les hésitations, un compromis à trouver pour arriver à avancer dans votre vie. On aura bien compris, vous avez vraiment un choix à faire ici. Et ce choix est quand même assez lourd à porter. C'est quand même un petit fardeau pour vous, voire un gros fardeau. Vous avez peut-être beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire aussi. Beaucoup de choses à entreprendre par rapport à ce choix. Et ce choix, il est bien évidemment, c'est un choix amoureux pour votre destin amoureux ici, amis Cancer. Alors, quel est donc ce choix? Un choix entre deux personnes peut-être, tout simplement. Et oui, il faudrait déjà vous séparer ici avec la Lune, vous séparer de vos doutes, de vos angoisses, une petite remise en question par rapport à toutes vos peurs que vous avez, les amis. Faites-vous le choix de vous choisir déjà en premier et peut-être que ça vous aidera à faire ce choix sentimental qui arrive à vous pour certains, hein, bien sûr. Ça ne sera pas pour tout le monde, mais on parle bien de choix, hein. On est d'accord. Et nous avons ici cette reine de pentacle. Alors peut-être que justement, il faut redevenir cette polarité féminine dans votre indépendance. Alors indépendance financière, matérielle, professionnelle peut-être. Et peut-être que ce choix sentimental, alors est-ce que c'est ce choix sentimental qui va vous rendre plus indépendant ou est-ce que c'est justement cette indépendance, cette indépendance financière et professionnelle qui va vous amener sur un choix à faire dans votre vie sentimentale? Peut-être quelqu'un a quitté, un choix peut-être entre deux personnes, tout simplement sentimentalement parlant. Allez, on va continuer avec un autre tirage sentimental pour vous, amis Cancer. Bon, on l'aura bien compris, il y a quand même des choix à faire. Hein, mais ça s'annonce bien. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les cancers qui regardent cette guidance? Ici, on parle de facteurs religieux pour vous. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle.
Tout à l'heure, on parlait bien de vos anges gardiens qui allaient communiquer avec vous. C'est peut-être ça. C'est peut-être eux qui vont vous influencer pour prendre la bonne direction, tout simplement, dans votre vie amoureuse. Alors, pour d'autres, ça vient simplement de votre religion aussi qui rentre en compte là-dedans. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les cancers qui regardent cette évidence? Oh, nous avons ici des fêtes, des sorties et des activités. Alors peut-être une activité qui a rapport avec le spirituel, ça se peut aussi. On peut faire la fête tout en étant spirituel ou dans une manière spirituelle. Il y a les fêtes religieuses aussi, quelles qu'elles soient, bien sûr, qui approchent. Certaines sont déjà là. Vous adaptez bien sûr à votre situation. Alors, quoi d'autre, s'il te plaît, mon ange? Hop, oh, nous avons ici la carte de l'échec. Alors, l'échec au niveau d'une sortie, peut-être. Alors, on va regarder tout ça, s'il te plaît. Bon, il y a la durée, ça fait un petit moment que vous êtes en échec, hein, visiblement, avec cette carte. Ici, hop, je vous la montre. Vous avez, ça fait un petit moment que vous êtes en échec au niveau sentimental. Peut-être que ça fait un moment que vous ne sortez plus aussi, tout simplement. Alors, peut-être pour des questions spirituelles, peut-être pour des questions religieuses. Ça vous regarde, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça? Bon, il y a une réconciliation qui arrive ici avec cette carte et on parle de peace and love, de faire la paix carrément. Alors faire la paix avec qui? Avec un rival ou une rivale peut-être, amoureux. Peut-être que... alors c'est un peu compliqué la réconciliation avec le rival amoureux. Peut-être que vous êtes en compétition avec votre autre, tout simplement. Ça se peut pour certains. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Allez, s'il te plaît, mon ange, précise-nous tout ça. Alors, peut-être que vous étiez en échec sentimental, justement, depuis une sortie pour certains. Une sortie qui a peut-être à voir avec le spiritisme ou la religion. Vous étiez en échec depuis un petit moment parce qu'il y avait un rival amoureux. Ça se peut, un rival, une rivale, bien sûr. On va aller voir ça par la suite, et que justement vous allez peut-être enfin vous réconcilier avec votre autre. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus? Bon, il y a eu séparation. Ouh là 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 là. Il y a eu séparation. Si ce n'est pas le cas, peut-être que justement votre autre va se séparer de votre rival ou votre rivale. Ça se peut. Ou est-ce vous qui allez vous séparer? Alors réconciliation, séparation, ça fait un peu le yo-yo là. Et pourtant, vous le savez, il y a énormément d'alchimie, d'attirance et d'attraction entre vous, une attirance mutuelle. Et visiblement, ici, il y a de quoi faire un couple. On parle d'union, de couple, de mariage dans l'air. Alors, je vais vous en tirer une ou deux de plus, parce que là, c'est vraiment brouillon, tout ça. Cette situation est bien particulière, alors elle ne parlera pas à tout le monde. J'en suis bien consciente. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire de plus? Ouais, bon, ok. Bon, visiblement, ici, c'est bien ce que je disais à la base. Il y a peut-être eu une sortie, une rencontre. Alors, peut-être dans le milieu de la religion, peut-être quelqu'un qui a un rapport avec la religion, tout simplement. Et ça vous a peut-être mis en échec depuis un bon moment. On vous parle d'une réconciliation par rapport à une séparation qui a eu lieu. Il y a bien eu une personne rivale. Ici, il y a eu énormément d'attirance. Alors, soit avec cette personne rivale, bien sûr, et votre autre, ou ça se peut aussi que ce soit avec votre autre que malgré la séparation, il y ait énormément d'attirance et que vous ne pouvez pas vous empêcher de revenir l'un vers l'autre. On est d'accord, on parle d'union, on parle de mariage dans l'air. Il peut y avoir une séparation dans un couple déjà existant si vous êtes en triangulaire. Par exemple, avec justement une personne qui est déjà engagée, il se peut que cette personne se sépare, tout simplement. Ici, il y a un message que vous allez recevoir par rapport justement à cette rivalité ou cette triangulaire qui est en cours, qui va avoir lieu. Ici, on parle des cancers, des lions et des verseaux. Alors bien sûr, c'est vous les cancers. Les vierges, pardon. C'est vous les cancers, mais il y a aussi les lions et les vierges. Pardon. On parle de cet été, on parle de l'atmosphère qui se réchauffe et qui se détend. Et vous allez vers un amour passionnant et envoûtant. Alors, pour certains, c'est vous qui avez deux personnes dans votre vie, tout simplement. Il se peut que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie et que vous avez fait une autre rencontre qui a amené votre couple à l'échec, tout simplement. Votre couple
principal. Alors, est-ce que vous allez vous réconcilier avec cette personne ou est-ce que vous allez vous séparer? Ça, seul, vous pouvez le savoir parce qu'il y a beaucoup d'attirance. Et de toute façon, il va peut-être falloir en faire régler ce problème de triangulaire pour certains parce que justement, il y a un amour qui est passionnant, envoûtant. On parle même de magie dans l'amour. On ne parle pas des pâtes de poulet sur ce coup-là, hein, on est d'accord. Laissez les pâtes de poulet tranquilles. Voilà, voilà. Bon, alors après, moi je dis laisser les pâtes de poulet tranquilles, mais nous avons les facteurs religieux et la magie. Alors attention, attention, peut-être que vous étiez en échec pour certains. Alors pour ceux qui croient, bien sûr, hein, c'est pas pour tout le monde, que ça fait un moment parce que justement, quelqu'un vous avait un peu jeté la guigne, hein, la jalousie que vous pouvez provoquer chez certaines personnes peut vous attirer des mauvaises énergies. C'est pas forcément de la magie, hein, on est d'accord, mais peut vous plomber tout votre entourage. Il va falloir peut-être sortir de tout ça. On est d'accord. Bon, vous adaptez à votre situation, ami cancer. Bon, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager. Bien sûr, si vous le désirez, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois d'avril à vous, amis cancer. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye bye.